C'est Oui. toi qui ouvres la séance? Non, je vais vous laisser ouvrir la bulle, si tu veux bien. Il y a une biographie d'Abdelrahman sous la main? Euh, alors, attends. Moi, je vais faire toute la donnée parce que j'ai pas mon disque dur Non, sur. sinon c'est pas grave, je peux improviser. Oui, bien sûr. Attends, sinon je te l'envoie par texto, ça te va? Oui, Nabil, je t'envoie la biographie par texto. Je l'ai là. Hop, voilà. Normalement, tu l'as, Nabil. c'est bon, c'est bon. Après, tu peux improviser, hein, tu le connais mieux que moi. Ouais, je vais plus improviser que Oui, 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 ça oui, fait. oui. Oui. Bien, bien. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على رسول الله الكريم Merci. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salut. مرحبا بكم جميعا في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان. Donc, chers frères et sœurs, vous êtes tous les bienvenus à cette conférence, donc de cette soirée, l'une des dernières soirées de ce mois de Ramadan. Donc, une conférence qui sera donnée par notre ami Dr Abdelrahman Al-Akhdari, que je vais présenter très brièvement. Donc, Abdelrahman Al-Akhdari donc, a un master en mathématiques de l'université de Tlemcen. Donc, il est spécialiste dans la résolution des équations au différentiel. Ensuite, il a fait une thèse de doctorat à l'université de Tunis, Al-Manar. Donc, doctorat toujours dans la même spécialité des mathématiques, qu'il a soutenu avec une mention très honorable. Ses travaux ont donné lieu à de nombreuses publications dans des revues scientifiques internationales de renommée. Et il a participé aussi à plusieurs congrès internationaux, mais aussi plusieurs workshops internationaux dans divers pays, entre autres la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon, et bien d'autres pays. Alors, aujourd'hui, donc, Dr Abdelrahman Al-Akhdari va nous faire une conférence relative à quelques applications mathématiques appliquées donc à l'astronomie. Et donc, sans plus tarder, je lui cède la parole et la conférence sera suivie donc, d'un débat à la suite. Je vous remercie. Il est quel كلمة دكتور عبد الرحمن. شكرا. شكرا دكتور نبيل. Merci beaucoup pour ces compliments. تعلمنا منكم الأخلاق والعلم. بارك الله فيك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci tout le monde pour votre présence. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi l'accès pour partager l'écran. C'est fait, Abdelrahman. Ouais, je partage.
Oui, c'est bon. Tu peux peut-être mettre juste le mode de, voilà, diaporama. C'est Excellent. bon. C'est très bien. Parfait. Donc, notre conférence d'aujourd'hui, intitulée Quelques applications mathématiques en astronomie. Premièrement, l'astronomie est un savoir très vaste et pour être un astronome, il faut être un mathématicien, un physicien, il faut connaître les sciences islamiques, il faut connaître la géographie, il faut connaître la géologie pour être un astronome. Donc, c'est pas facile de parler de l'astronomie. J'ai dit que c'est un savoir très vaste. Mais aujourd'hui, on va donner quelques applications mathématiques simples en astronomie. Donc, c'est des applications basiques pour les vrais astronomes. Et moi, je ne suis pas un astronome. Donc, on va commencer premièrement par des notions mathématiques. La première notion, c'est la notion de la fonction. Donc, on va donner une définition simple pour tout le monde. Une fonction est comme une machine magique qui prend un nombre, applique une règle spéciale et donne un résultat. Donc, regardez le schéma ici. On a l'entrée vers la fonction. Donc, la fonction va appliquer une règle spéciale et va donner la sortie. Par exemple, si on a des l'ensemble des fruits, imaginez qu'on a l'ensemble des fruits, des bananes, oranges, pommes, etc. Et on a aussi ensemble des jus, jus de banane, jus d'orange, jus de pomme, etc. Donc, la fonction, on peut voir la fonction comme un robot qui prend en entrée un type de fruit et donne en sortie un type de jus correspondant au fruit. Par exemple, jus de banane, jus de pomme, etc. Donc, la règle du robot, c'est presser le fruit. Par exemple, si on entre une orange, le robot va appliquer la règle presser le fruit et va donner jus d'orange. Donc, utilisant langage mathématique, on peut traduire ça vers cette phrase mathématique. Donc, on note la fonction par f, le robot par f. Il va prendre des éléments de l'espace D, c'est-à-dire l'ensemble des fruits, et va donner un élément dans l'ensemble F, va donner un jus. Donc, le X ici, c'est un variable, c'est peut-être banane, peut-être orange, pomme, etc. Donc, c'est le type de fruit. Et la fonction, bien sûr, c'est le robot et la règle qui produit le jus correspondant à X, c'est-à-dire correspondant au fruit, comme banane, etc. Donc, j'espère que c'est clair la notion de la fonction. C'est l'explication dans notre vie. D'accord. Il y a beaucoup d'exemples de fonctions en mathématiques, mais aujourd'hui, on va voir un type spécial de fonction qui est très utile en astronomie. Mais avant de faire ça, on va donner la définition de l'angle. C'est quoi l'angle? Donc, l'angle, c'est l'espace entre deux lignes qui rencontrent en un point. Regardez, on a ligne bleue et ligne rouge. Donc, l'angle, c'est l'espace entre ces deux lignes qui rencontrent dans un point ici. Donc, le point A ici. D'accord? On peut mesurer l'angle par degré. Donc, pour mesurer l'angle, on dit par exemple 30 degrés, 40 degrés, etc. On a aussi autre, euh, autre type de mesure.
Donc, on peut transférer le degré vers quelque chose qui s'appelle le radian. D'accord? Comment faire ça? Je pense que peut-être vous connaissez la lettre pi, qui est égale à 3,14. Donc, ce nombre pi, ou la lettre romaine pi, c'est 3,14 à peu près. Donc, il y a des journées mondiales pour ce nombre-là. C'est très célèbre ce nombre. Donc, pi en degrés, c'est 180 degrés. Donc, on peut transférer chaque angle en degrés vers radian. Par exemple, si on a 30 degrés, donc pour calculer cet angle en radian, on multiplie 30 fois pi divisé par 180 et on va trouver la fraction, euh, euh, la fraction avec pi. D'accord? Donc, on peut transférer de degrés vers radian comme ça. C'est pour l'information. Mais le plus important, c'est quel est l'outil de géométrie pour mesurer l'angle. Donc, en géométrie, l'outil, c'est le rapporteur d'angle. C'est ça. Maintenant, on va voir l'utilisation du rapporteur rapidement. Donc, on va utiliser ce logiciel GeoGebra pour faire des simulations. Donc, regardez, si on prend ça, on met le milieu du rapporteur dans le point où les deux lignes rencontrent, et on peut mesurer ici. Donc, ici, c'est 0, 10, 20, 30, 40. Donc, c'est presque 51 comme ça, si on peut faire ça pour. Donc, c'est 50. Donc, ici, c'est 50 degrés. C'est comme ça qu'on mesure l'angle par le rapporteur. Mais en astronomie, on peut mesurer les angles utilisant l'astrolabe. Donc, docteur Nabil a déjà parlé de l'astrolabe dans la séance passée. Donc, pour trouver les angles des étoiles, des planètes, etc. Donc, ils ont utilisé l'astrolabe, mais l'utilisation est plus compliquée de rapporteur. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui. Donc, on parle seulement du rapporteur. Maintenant, on va parler du triangle. Donc, regardez dans le triangle, l'ensemble des angles du triangle, c'est 180. Donc, si ça est 45, alors ça est 55. Donc, automatiquement, le troisième angle, c'est 80. C'est 80. Donc, l'ensemble des angles du triangle, c'est 180. Donc, quelle est la relation entre l'angle et le triangle? On a quelque chose qui s'appelle les fonctions trigonométriques. Donc, on va ramasser toutes les choses, la fonction, les angles et le triangle, pour parler des fonctions trigonométriques. Donc, la première fonction, vous connaissez maintenant c'est quoi fonction? C'est comme une machine qui applique une règle spéciale.
Donc, on a la fonction sinus en mathématiques. L'entrée de la fonction sinus, c'est les angles. Cette fonction va prendre les angles, par exemple 30 degrés, etc. Et pour calculer le sinus de l'angle, cette fonction va utiliser le triangle. Donc, imaginez qu'on a ici l'angle θ. Θ, c'est l'angle entre ces deux lignes ici, le vert et le bleu. Ça, c'est l'angle θ. Donc, pour calculer le sinus de cet angle, l'entrée, c'est comme le banane, etc. On a remplacé le banane par une angle maintenant. Donc, tout simplement, on va mesurer ça et diviser par la longueur de ça. Donc, c'est côté, ici, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. C'est clair? Donc, ça, c'est le sinus. Et en mathématiques, on a quelque chose qui s'appelle la fonction inverse, c'est-à-dire, si on a le sinus de l'angle θ, et on veut trouver c'est combien θ, par exemple, on a le sinus de θ égale à 1, par exemple. Donc, pour trouver l'angle de θ, on va appliquer la règle de la fonction inverse. C'est une autre fonction qui supprime, on note la fonction par sinus moins 1. Cette fonction va supprimer la fonction sinus et va s'appliquer ici. D'accord? Va entrer dans les deux côtés. Donc, pour trouver θ maintenant, regardez, on a la fonction inverse disparaître avec la fonction sinus. Il reste seulement θ. Et ici, va trouver le sinus moins 1, par exemple, de 1. Si vous utilisez la calculatrice pour calculer le sinus moins 1 de 1, vous trouvez l'angle maintenant. Donc ça, la relation entre le sinus et l'angle, etc. Et une autre remarque, donc on a parlé de l'entrée. L'entrée de cette fonction, c'est les angles. Mais la sortie de cette fonction, c'est des nombres réels entre moins 1 et 1. Le sinus de n'importe quel angle ne dépasse pas 1 et ne dépasse pas moins 1. Toujours entre moins 1 et 1. Donc, on va trouver des choses comme ça, 0,5 par exemple, 0,66, etc. Donc, on ne va pas dépasser moins 1 et 1. La même chose, on a une autre fonction trigonométrique, c'est le cosinus. Maintenant, le cosinus, c'est la même chose comme le sinus, mais les calculs, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, ce n'est pas la ligne rouge divisée par la ligne verte. Maintenant, c'est la ligne bleue divisée par la ligne verte. Donc, il suffit de mesurer ça et faire la division pour obtenir cosinus de l'angle. Et on peut aussi appliquer le cosinus moins 1, c'est-à-dire la fonction inverse de cosinus pour annuler le cosinus avec la fonction inverse et trouver l'angle. D'accord? Mais dans l'astronomie, on peut utiliser la calculatrice pour calculer directement le cosinus. Par exemple, on va voir. Dans la calculatrice, par exemple, on va prendre directement cos. On va écrire l'angle, par exemple, 20. Le résultat, c'est 0,40 directement par la calculatrice.
Et si je veux appliquer le cosinus moins 1, donc je fais ici inverse. Regardez, cosinus moins 1 de 0,40, 40. Donc on va trouver presque 20 parce que j'ai pas écrit tout le nombre ici. Non, c'est degré. Ici, c'est par radian, c'est pas degré. Donc, je vais faire le calcul. Donc, l'inverse cosinus de 0,40. On a trouvé 40, c'est ça? 0, je vais calculer sinus d'un 0,34 par exemple. Si j'applique l'inverse de sinus, l'inverse 0,34, donc l'inverse 0,34, c'est presque 20. Ça, c'est l'inverse. Donc, mais on a aussi le tangente, une fonction qui s'appelle tangente. En arabe, c'est del. Donc, tangente, c'est côté opposé, c'est la ligne rouge divisée par la ligne bleue. Donc, maintenant, on a éliminé la ligne verte. Donc, c'est la ligne rouge divisée par la ligne bleue. On peut aussi appliquer la tangente moins 1, c'est l'inverse de la fonction. D'accord? Maintenant, je vais parler de quelques exemples d'utilisation de ces fonctions trigonométriques en mathématiques. Par exemple, le graphe du cœur, on peut dessiner ça par cette fonction. Regardez, on a ici le sinus, le cos, etc. Donc, j'ai utilisé l'informatique pour dessiner ça. Et pour étudier, par exemple, des formes comme ça, il suffit d'étudier cette fonction en mathématiques pour faire des modifications. Par exemple, si on peut faire une simulation de la diffusion de la température dans une forme comme ça, il faut utiliser cette équation. Aussi, un autre exemple, c'est la spirale d'Archimède. Il y a beaucoup de choses dans l'astronomie comme ça. Donc, ils ont utilisé des équations de ce type. Regardez, on a aussi le cos et le sinus. Aussi, euh, pour cette forme, on peut utiliser cette équation et on a aussi le cos et le sinus. D'accord? Maintenant, on va passer à une autre notion mathématique, c'est la notion du point. Donc, on a trois types de, de vision de points. Premièrement, un point dans une droite est comme une position bien précise sur une ligne. C'est ça le 1D. D'accord? Comme la règle, par exemple, vous voyez des traits. Donc, chaque trait représente un point. 3,5 par exemple. Donc, ça, c'est 1D. On a aussi les points dans un plan. On va expliquer tout ça rapidement. Donc, dans un plan, un point a deux coordonnées. Comme dans la carte, on peut aller vers la gauche et la droite, et en haut et en bas. Donc, en 2D, on a deux coordonnées, haut et bas, gauche et droite. D'accord? Et bien sûr, on a le point dans l'espace 3D. Imaginez que vous lancez une balle dans l'air et vous voyez la balle dans l'air, vous, vous filmez la balle, par exemple. Donc, la balle dans l'air a trois
dimensions. On a largeur, hauteur et profondeur. D'accord? Je vais donner un exemple. Dans 1D, si vous voyez le train, par exemple, chaque station de train représente un point, 1D. Dans la carte, on a par exemple les localisations des pays, c'est 2D. Et dans les 3D, on a ici l'animal. Donc chaque point ici représente des trois coordonnées, hauteur, largeur et profondeur, dans le 3D. Je vais expliquer rapidement. Donc le 1D, c'est comme ça, comme la règle. Ici, c'est le 0. Ici, c'est le 1, le 2, jusqu'à l'infini, parce que on ne connaît pas l'infinité des nombres. Et ici, c'est -1, -2, jusqu'à moins l'infini. D'accord? Et entre le 0 et le 1, on a aussi beaucoup de nombres. On peut diviser ça 0,5 jusqu'à 0,99. Et aussi entre 0 et 0,1, on peut diviser aussi beaucoup. Donc, on a infinitivement donc 1D. Pour le 2D, c'est comme on a ça et ça. Donc, le centre, c'est 0. On peut aller vers la gauche, c'est 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. Vers la droite ici. On peut aller aussi vers la gauche, jusqu'à moins l'infini. On peut aller en haut et en bas. D'accord? Si on a par exemple un point ici, donc regardez, on a deux coordonnées pour 7 points. On a 7 coordonnées et 7 coordonnées. D'accord? Donc si on donne un nombre pour 7 points A, donc on a coordonnées ici qui s'appellent en mathématiques X, et coordonnées ici c'est Y. Donc ici c'est 2 et 1, 2, 3, 4. 2 et 4 par exemple. Donc ça, c'est les coordonnées du point. C'est comme l'identité d'un point dans un plan. Imaginez dans le mur, on a par exemple une insecte qui marche dans le mur. Donc chaque position de l'insecte dans le mur représente un point, comme ça en mathématiques. Pour les 3D, c'est, on a la même chose que 2D, mais on a c'est le profondeur. D'accord? Imaginez que ça, c'est le mur et l'insecte est ici. Donc ça, c'est la distance entre le mur et l'insecte dans l'air. D'accord? Donc ça, c'est 3D. Et notre monde, c'est 3D, bien sûr. On voit toutes les choses comme 3D. Est-ce que c'est clair? Donc c'est Oui. seulement Oui. des explications rapides, des choses 1D, 2D, 3D. Maintenant, on va parler de notre sujet, c'est la figure de la Terre. Donc, on peut modéliser en mathématiques notre Terre par cette équation. C'est l'équation c'est pas de la sphère, c'est Shakl al-Baydawi. C'est ellipsoïde, je pense. Est-ce que c'est correct, docteur Nabil? Oui, Le Shakl oui, al-Baydawi, oui, c'est oui, tout à fait. Oui. ellipsoïde, c'est ça? C'est comme l'ellipse. Ellipsoïde ou ovoïde. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, cette C'est, équation, c'est ouais, c'est comme un l'équation œuf. de l'ellipsoïde. D'accord. A et B, ils ont calculé, c'est A et B. On va voir combien. Donc, en mathématiques, on peut transférer cette équation en coordonnées qui s'appellent les coordonnées polaires. Ces coordonnées sont en relation avec le cosinus et le sinus.
qu'on a déjà vu. Donc, on peut écrire l'équation de la Terre comme ça par rapport le cosinus et le sinus. D'accord? Maintenant, on va voir comment dessiner la Terre utilisant l'informatique et ses équations. Donc, j'ai déjà écrit un code. Donc, le A et le B, c'est 6378,137 et le B, c'est 6356,752. Donc, regardez, on peut dessiner la forme de la Terre utilisant les mathématiques et l'informatique. Donc, c'est ça. Les savants, ils ont divisé la Terre en lignes de longitude, ces lignes-là, et les cercles d'attitude. On a ici les cercles, ces cercles-là. D'accord? Donc, c'est clair dans la figure. Donc, regardez chaque intersection entre les lignes de longitude et les cercles d'attitude, c'est un point. D'accord? Donc, 7 points représentent la localisation des pays. D'accord? Chaque intersection représente une localisation. Et on peut faire des milliers d'intersections, d'infinités d'intersections, parce qu'entre deux lignes, on peut aussi diviser beaucoup de lignes. Donc, on va expliquer plus précisément ça. D'accord. Donc, avant de faire ça, on va parler des lignes importantes dans notre Terre. Ce sont des lignes imaginaires divisées par les savants. D'accord? On a ici, ça, c'est le méridien de Greenwich. En arabe, c'est Khat Greenwich. D'accord? Donc, ça, c'est 0 degré. Il divise la Terre comme ça. C'est, c'est comme on le dit, c'est la ligne de longitude 0 degré. D'accord? On a la cercle. Ici, c'est l'équateur en français. Et en arabe, c'est Khat al-Istiwa. En arabe, c'est Khat al-Istiwa. C'est-à-dire la cercle de 0 degré, mais comme ça. Donc, on a la cercle et on a la ligne ici. On a aussi deux cercles importants. Ça, c'est le tropique du Cancer. C'est dans 23,44 degrés. Et on a la cercle de Capricorne. C'est moins 23,44 degrés. Bien sûr, dans notre Terre, ici, c'est le nord, ici, c'est le sud, et ici, c'est ouest et est. D'accord? Donc, si euh, on marche vers le sud, c'est avec le signe moins, comme on a déjà vu ça. En bas, c'est moins, en haut, c'est plus, à droite, c'est plus, et à gauche, c'est moins. D'accord? Donc, c'est la même chose. C'est comme le 2D et le 3D. D'accord? On va parler plus précisément maintenant de ces divisions des savants. Donc, regardez, on peut voir la Terre comme ça, en 2D. Ici, c'est le pôle sud. Ici, c'est le pôle nord. Ici, c'est l'est et l'ouest. Regardez la division des savants. On peut voir la division comme ça. Donc, le 0 ici, je m'excuse pour
le dessin mauvaise. Donc, ici, c'est le 0 degré. C'est le milieu de la carte. Ça, c'est l'équateur. Et si on veut le 0 degré aussi ici, c'est la ligne de Greenwich. D'accord? Ça s'appelle la ligne de Greenwich. D'accord? Donc, pour la cercle du cancer et du capricorne, c'est 23 virgule. Donc, c'est entre 10, c'est presque ici, et moins 23, donc c'est presque ici. D'accord? Donc, c'est comme ça, ils ont divisé la Terre et ils ont développé le GPS, les localisations, etc., utilisant ces choses-là. D'accord? On va passer à un exemple concret. Donc, par exemple, l'Algérie, la localisation de l'Algérie comme un pays. Donc, regardez, la localisation, c'est ça, le carré vert. Ici, c'est la cercle 19 degrés. La cercle d'attitude, c'est 19 degrés. Et ici, la cercle 37 degrés. Ici, c'est le longitude 12 degrés. Et ici, moins 9 degrés. D'accord? Donc, la localisation de l'Algérie, c'est c'est combien ici? C'est 12 degrés vers l'est et moins 9 degrés vers l'ouest. Ici, 37 degrés vers le nord et 19 degrés vers le sud. Est-ce que c'est clair? Donc, comme ça, tous les pays sont caractérisés utilisant ces lignes-là. Et bien sûr, la localisation des wilayas dans l'Algérie, par exemple, c'est l'intersection entre la ligne de longitude et la cercle d'attitude. Par exemple, Alger ici, je pense, c'est l'intersection entre ça et ça. Donc, 7 points, c'est la localisation de Alger, par exemple. Donc, on va voir aussi, euh, j'ai fait une simulation utilisant l'informatique et les mathématiques de la diffusion du température dans le monde. Donc, on remarque ici que entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, on a la température très haute. Regardez, ici, c'est la barre de température. Donc, si la température est grande, c'est-à-dire le 1, c'est la plus grande température. Donc, la température la plus grande, c'est toujours entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Ici, pourquoi? Par exemple, on a ici, c'est pas ça, c'est presque. Donc, la euh, désert d'Algérie, c'est ici. Ici, le Middle East aussi, c'est presque ici. C'est pour ça, c'est localisation, c'est très chaud. Pour la France, c'est presque ici. Donc, l'atmosphère est très bonne. C'est pas très chaud et pas très, très froid. Ici, la Russie, par exemple, c'est très froid. Regardez, c'est presque le zéro. Donc, c'est très froid. Donc, on peut utiliser les mathématiques et les modélisations pour faire la diffusion de température dans notre monde.
D'accord? Aussi, on peut calculer le temps utilisant ces divisions mathématiques ou astronomiques. Donc, comment calculer le temps? Les savants, ils ont utilisé la montre atomique pour calculer le temps exact dans euh, la ligne de Greenwich, ici. La ligne de Greenwich, c'est, je pense, c'est GMT ou UTC. D'accord? Donc, les savants, ils ont utilisé des moyennes pour calculer le temps exact ici. Mais comment trouver le temps dans les autres pays? C'est euh, par l'utilisation des, des lignes de longitude. On va voir quelques exemples de calcul. Donc, j'ai quelques exemples. Ici, par exemple, Paris. Paris, c'est la longitude de Paris, c'est 2,3 degrés est. D'accord? On a 360 lignes longitude. Et la Terre, pour faire une tour, va prendre 24 heures. C'est ça, c'est la journée. 24 heures. Donc, pour trouver une heure, c'est combien de lignes euh, de longitude? Donc, on va diviser 360 par 24. On va trouver, euh, c'est 15. Donc, on va trouver 15. Donc, chaque 15 lignes de longitude, c'est une heure. D'accord? Donc, 15 degrés, c'est-à-dire une heure. On peut calculer maintenant, c'est 2,3 degrés. On va multiplier par une heure et diviser par 15. On va trouver 0,5, je pense, etc. Donc, c'est presque la différence entre Paris et Greenwich, c'est 0,5. Donc, c'est presque zéro. Mais à cause du guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, la France a décidé de prendre le UTC plus 1. Et en été, va prendre le UTC plus 2, je pense. Donc ça, c'est des causes de politiques, etc. Et pour les relations du commerce avec les autres pays dans l'Europe. Mais euh, euh, le vrai temps, si on suit les calculs, on va prendre UTC directement, plus 30 minutes, par exemple. D'accord? Donc, on va voir, par exemple, maintenant le temps dans Greenwich. Donc, maintenant, c'est 9h22 et en France, c'est 9h22 plus 1. Si on suit la loi de France, mais si on suit les calculs, donc c'est 9h plus 30, c'est 9h30, 22 plus 30 minutes. Donc, c'est presque 10h moins quart. D'accord? Aussi, on peut faire des calculs pour New York. New York, c'est 64 degrés ouest. Si dans l'ouest, on fait moins le temps qu'on a trouvé. Si on a déjà dit c'est vers la gauche, c'est moins, vers la droite, c'est plus. Donc, New York, c'est combien? C'est 74. Euh, c'est ça, divisé par 15. Donc, c'est presque 5 heures moins de ce temps.
Donc, le temps dans New York maintenant, c'est moins 5 heures. 9 moins 5, c'est presque 4,22 PM. D'accord? Donc, il y a des pays qui suivent les calculs et il y a des pays qui suivent les relations du commerce, etc. et qui fixent un temps spécifique par rapport aux autres pays voisins. Au Maroc, ils ont aussi prendre le temps UTC plus 1, mais dans Ramadan, ils ont utilisé UTC plus 0 pour faciliter ça pour les, les gens. D'accord? Donc, maintenant, on va voir quelques applications utiles pour les musulmans en astronomie. Premièrement, les calculs de la direction de Qibla en architecture, etc. Al-Bayrouni a trouvé une formule mathématique pour calculer directement l'angle de Qibla. Donc, il a trouvé que l'angle de Qibla est égal le tangente moins 1, on a déjà parlé de ça, c'est la fonction inverse de tout ça. Le sinus de delta lambda, cos phi 1, tangente phi 2, moins sinus phi 1, cosinus delta lambda. C'est quoi phi 1, phi 2 et delta lambda? Donc, phi 1, c'est tout simplement l'attitude de l'observateur, c'est de votre localisation. Lambda 1, c'est longitude de l'observateur. Le phi 2, c'est l'attitude de Kaaba. C'est l'attitude de Kaaba, c'est 21,42 degrés vers le nord. D'accord? Et longitude de Kaaba, c'est 39,82 degrés vers l'est. D'accord? Le delta lambda, c'est tout simplement la soustraction entre le lambda 2 et le lambda 1. Donc, l'attitude de l'observateur et longitude de l'observateur, on peut obtenir ça utilisant Google Maps, par exemple. Donc, l'angle obtenu, ça dépend si delta lambda est négatif, c'est-à-dire si on a trouvé un nombre moins, donc c'est par rapport au sud. Si on a trouvé un nombre positif, c'est par rapport au nord géographique. Mais comme Dr Nabil l'a déjà dit la dernière fois, que dans la navigation, ils ont toujours détecté le nord géographique. Donc, si vous trouvez le résultat par rapport au sud, il faut toujours transférer ce résultat vers le nord géographique. On va donner un exemple. Exemple, j'ai utilisé ma localisation. Donc, ma localisation, c'est 25,40 vers le nord et 55,43 est. L'attitude de l'observateur, c'est-à-dire la cercle de latitude, c'est 25,40 nord. Longitude de l'observateur, c'est 55,43 vers l'est. On a déjà dit que l'attitude de Kaaba, c'est ça, et longitude de Kaaba, c'est ça. On a calculé le delta lambda, c'est 39, ça, moins 55, donc on a trouvé moins 15,60. Puisque ici c'est moins, donc le résultat trouvé par rapport au sud, c'est pas par rapport au nord. Et pour transférer de sud vers le nord, on va ajouter plus 180 degrés. On va trouver ça. D'accord? Je rappelle qu'on a utilisé cette formule, seulement la calculatrice, et on a remplacé les nombres qu'on a trouvés, et on a trouvé l'angle, c'est 67. Après,
on a ajouté 180 pour trouver ces 257,66 par rapport au nord géographique. On a utilisé la boussole, regardez le nord par rapport à moi et le sud, tenant en compte les horaires du champ magnétique, etc. Donc, on a trouvé, c'est presque de 257. Donc, c'est 257. Regardez, ici, c'est 30, 60, 90, 180, 150, 180. Ici, c'est 210, 240. Donc, 257, c'est entre 240 et 260. C'est presque ici. Et on a utilisé l'application qui fixait le Qibla. Donc, on a trouvé presque la même angle. Ça, c'est l'angle des calculs et ça, c'est l'angle de la technologie d'aujourd'hui. D'accord? On a trouvé le Qibla dans la même direction par rapport à. Donc, vous pouvez ici aussi, dans votre localisation, ces calculs pour trouver Qibla. Maintenant, on a aussi, c'est la dernière calcul, c'est le temps de Salawat. J'ai choisi seulement le temps de Fajr. Donc, le temps de Fajr est donné par le temps de lever de soleil moins θ sur 15. Donc, c'est quoi le θ? Le θ, c'est l'angle du soleil sous l'horizon. On va expliquer tout ça. Et on a déjà vu que chaque 15 lignes de longitude, on a une heure. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ils ont divisé par 15 ici. Maintenant, le temps de lever de soleil, il y a beaucoup de calculs astronomiques et mathématiques pour trouver le temps de lever de soleil, mais c'est un peu compliqué de faire ça dans une présentation comme ça. C'est pour ça que j'ai évité de faire ça. On va tout simplement prendre le temps de lever de soleil utilisant l'Internet, utilisant Google. D'accord? Pour l'horizon, c'est quoi l'horizon? Donc, je pense que tout le monde a vu ça. Ici, ça, c'est l'horizon. C'est la ligne qui divise, par exemple, la mer et le ciel. Ici, vous êtes dans la Terre, donc c'est la ligne qui divise la Terre et le ciel. Pourquoi on voit cet horizon? C'est tout simplement par- parce que la géométrie de la Terre, c'est un peu sphérique. Donc, si vous êtes dans une sphère, vous voyez toujours une ligne ici. Regardez. Donc, vous voyez toujours l'horizon de l'observateur comme ça. Et si le soleil est ici, vous voyez le lever de soleil. Et si le soleil au-dessus de l'horizon, vous voyez le soleil, vous voyez pas, vous voyez le coucher de soleil, c'est-à-dire. D'accord? Donc ici, le θ, ça dépend des points de vue islamiques. Ils ont choisi le θ. Il y a des gens il y a des gens, par exemple, des gens de Madhab Maliki, ils ont utilisé l'angle entre l'horizon de l'observateur, c'est-à-dire cet angle, entre l'horizon de l'observateur et le soleil ici, ils ont prendre 18 degrés. D'accord? Ils ont dit que c'est le temps de le Fajr Sadiq. En sciences islamiques, c'est le Fajr Sadiq. Il y a autre école islamique qui utilise 15 degrés. C'est l'isfar dans les notions islamiques, c'est l'isfar. D'accord?
pour le temps de lever de soleil aussi, il y a beaucoup de, de points de vue islamiques. Il y a des gens qui disent que le lever de soleil, c'est quand le soleil est loin, c'est-à-dire en haut de l'horizon complètement. Et il y a des gens qui disent si le demi du soleil est en haut de l'horizon, donc ça, c'est le lever de soleil. Donc, on a beaucoup de points de vue. J'ai ici de résumer tous ces points de vue dans un tableau. Donc, pour l'école de la Ligue islamique mondiale, dans Arabie Saoudite et le Golfe, donc ils ont prendre 18 degrés. Pour Qura, c'est tout simplement pour Mecca, c'est 18,5 degrés. Pour l'Amérique et le Canada, ils ont prendre 15 degrés. L'Europe, je pense, c'est 16 degrés. La France, etc. L'Université de Islam Abed, c'est 15 degrés. L'Égypte, c'est 19,5. Donc ça, c'est le madhab shafi'i. C'est le madhab qui dit que il faut faire la prière plus tôt que les autres. Et en Turquie, c'est 18 degrés. On va prendre un exemple de calcul. Donc, premièrement, on va chercher le temps de lever de soleil de Paris, par exemple. Donc, le temps de lever de soleil de Paris, c'est 6h34 AM. D'accord? On va utiliser la formule de calculer le Fajr. Donc, c'est 6,34 moins θ sur 15. Donc, on va prendre θ 16, par exemple, divisé par 15, c'est 1, donc c'est moins 1 heure. Donc, est-ce que c'est le Fajr chez vous, c'est 5,34, c'est ça? Oui, oui, Alors, confirme, oui, Abdelrahman. Oui, c'est bien ça. Comment? Oui, oui, c'est bien ça. Ah, d'accord. Donc, je pense qu'ils ont pris 16. Donc, ils ont utilisé le temps le plus tard pour faire la prière. Il y a des gens qui utilisent le temps. Donc, c'est pas moi qui explique ça, c'est Shir, mais malheureusement, il n'est pas là. Mais Abdelrahman, comment? oui, chez nous en France, si je peux me permettre, on a deux, c'est-à-dire on a une heure à 5 heures à peu près, là, comme tu dis, à 34, et on a aussi une autre heure, donc un autre calcul qui est à 5 heures. Ah, ils ont prendre 18, je pense, pour 5 heures. Très bien. Parce que si on fait ça, je pense 18 sur 15, c'est 1,20 minutes. C'est presque. C'est Soit pas ça. 18, soit 19 comme les Égyptiens. Très bien. 19,5 divisé par 15, c'est c'est 1h30, moins 1h30. Je pense que c'est comme les Égyptiens. C'est c'est différent, c'est parce que les écoles islamiques, Shafi'i, Maliki, chacun a dit quelque chose et les calculs vont changer par rapport à ces paroles. D'accord? Très Donc, bien. on a terminé la conférence d'aujourd'hui. Je vais parler de quelques références. On a le livre de Kitab al-Hay'a, de Abi Rayhan al-Biruni. On a aussi Kitab Shafa al-Hikmah d'Ibn Sina. On a Kitab al-Majesté, c'est une traduction de- du livre de Pantlémos. On a aussi un livre de Abdelrahman Sofi. Et on a aussi le Madkhal ila al-Nujum d'Abi Ma'shar al-Bakri.
On a aussi quelques références en anglais. Bon. Et merci pour votre attention et votre présence. Merci à toi, Merci Abdelrahman. beaucoup. Je m'excuse si je dépasse le temps. Moi, Ah, Ça j'ai va, pris beaucoup. alhamdoulilah, Abdelrahman. C'est très bien. Y a-t-il des questions? euh, je peux commencer? Oui, bien sûr, Nabil. Bien. Donc, je vais commencer par mes commentaires et par remercier d'abord Abdelrahman. Vraiment, je voulais te remercier très, très sincèrement pour cette présentation dans laquelle moi, personnellement, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc, c'était vraiment très instructif. Et même les applications que tu as présentées sont très adaptées au contexte européen, parce qu'on parlait déjà la semaine passée des différences concernant les horaires de prière, etc. Et là, tu as mis la lumière sur cette question très épineuse et très importante. Donc, tu as commencé ta présentation par des notions de base de trigonométrie. Donc, tu as expliqué un peu les angles, la notion d'angle, et puis la notion de fonction. Euh, et puis, bien sûr, tout ça, c'est un peu les notions de base nécessaires à la compréhension des applications que tu devais présenter par la suite. Donc, les fonctions trigonométriques, notamment la fonction tangente que tu as utilisée dans les formules par la suite. Bien sûr, pour comprendre la tangente, il faut passer par le sinus et le cosinus, parce que la fonction tangente, c'est le rapport. En fait, c'est le sinus divisé par le cosinus. Tu as expliqué les coordonnées utilisées donc, pour localiser un point sur une sphère, donc notamment pour localiser des points sur la planète Terre, parce que souvent on se perd quand on veut se localiser sur la Terre. Donc en fait, il y a l'équateur, euh, et pour situer un point donné, on se dit combien on est au-dessus ou bien combien on est au-dessous de l'équateur. Donc bien sûr en termes d'angle, et ça s'appelle la latitude. Donc la latitude qui va de 0 si on est à l'équateur, qui monte à 90 degrés, donc si on est au pôle Nord, et qui descend à moins 90 degrés si on est au pôle Sud. Donc, tu me corriges si je me trompe. Après la longitude, donc il y a la ligne de longitude de 0, parce qu'il faut se situer par rapport à l'équateur. Après, quand on est, par exemple, allez, à 48 degrés de latitude, qui est le cas de la ville de Paris, par exemple, 48 degrés et quelques. Après, il y a tout un cercle qui est à 48 degrés. Donc là, Paris, elle se trouve sur quel point de ce cercle? Ça, c'est la longitude. Ça, on va localiser avec la longitude. Donc, il y a le cercle vertical de longitude 0 en Algérie qui passe par la ville de Mostaganem. Et après, donc, on est soit côté est, soit côté ouest de cette ligne verticale de longitude 0. Donc là, tu as expliqué un peu le θ et le phi, pour l'angle θ et l'angle phi, qui permettent de se localiser euh, sur la planète Terre. Après, donc tu as présenté deux formules très importantes que je ne connaissais pas, que je découvre aujourd'hui. Donc la formule qui permet de déterminer la direction de la Qibla par rapport au nord géographique, d'accord? Euh, donc, qui inclut euh, latitude et longitude du point considéré, mais aussi latitude et longitude de, de la Mecque, d'accord?
et qui permet de trouver un angle entre la direction du nord géographique et la direction de la Qibla. Alors, certes, quand on veut faire la prière dans un endroit qu'on ne connaît pas, la première question qu'on se pose, donc, c'est la direction de la Qibla. Les applications sur les téléphones mobiles, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je pose d'ailleurs la question, ce sera ma première question à Abdelrahman. Est-ce que les applications du téléphone mobile sont fiables? Est-ce que la mesure, elle est reproductible? C'est-à-dire si on pose le téléphone à différents endroits, sur la table, sur le sol, dans le balcon, à l'intérieur, est-ce qu'on a toujours la même direction de la Qibla? Euh, Parce que si c'est pas fiable, à ce moment-là, on peut se rabattre sur cette formule, si j'ai bien compris, qui est due à Al-Biruni. Euh, et là, ce serait bien de nous montrer comment on utilise cette formule, parce que telle qu'elle est écrite, on peut avoir des ambiguïtés, on peut avoir des confusions, ce qui est au-dessus, ce qui est au-dessous. Euh, Après, si tu peux l'écrire de façon manuscrite sur le tableau pour que l'on puisse être sûr de l'utilisation de cette formule, même si tu as présenté une application. Et je pense que cette formule, elle va être très précieuse pour tout le monde, parce que le nord géographique, on en a parlé la semaine passée, on sait plus ou moins le retrouver, par exemple, à l'aide de l'étoile polaire. Sinon, à l'aide d'une boussole, mais là, il faut apporter une correction par rapport au nord magnétique. Et donc, si on a l'angle, je pense qu'à Paris, ça doit être quelque chose comme, alors, 120 degrés, je crois. Pour Paris, ça devrait être quelque chose comme 120 degrés. C'est-à-dire que si on prend le nord, il faut aller vers la droite de 120 degrés, ou bien prendre la direction de l'est, c'est déjà 90 degrés, et rajouter 30 degrés par rapport à l'est. Donc là, on se retrouve pour la direction de la Qibla. Dernière chose, donc tu as présenté la formule pour les horaires de prière. Donc là, comme tu l'as bien précisé, ça dépend de madahib al-fiqhiyya. Et donc, ce qui se passe à Paris, c'est que probablement dans les mosquées, chacun fait son calcul. Donc, ceux qui sont plus shafi'i, ils vont utiliser, comme tu l'as dit, peut-être 19 degrés ou 19,5. Malikiya, donc ils vont utiliser un autre angle. Donc, chacun va utiliser un angle différent et ça débouche sur des horaires de prière différents. Donc là, au moins, on a bien compris la source de divergence. Mais après, bien sûr, les gens qui sont sur le terrain, comme le néologique et beaucoup d'autres associations, donc il faut un jour qu'ils se mettent autour de la table pour essayer de se mettre d'accord sur un angle donné. Alors voilà, salat al-fajr, on va la définir comme ça. Euh, ça montre un peu la souplesse de la charia. Il y a pas un horaire figé, il y a tout un intervalle dans lequel la prière du Fajr elle est valide. On ne va pas dire que ceux qui ont prié à 5 heures du matin, leur prière elle est fausse ou des choses comme ça. Il ne faut pas aller dans ça. Parce que l'Imam al-Madahib, ils ont fait un ijtihad qui est fondé. Euh, et d'ailleurs, j'ai entendu Sheikh al-Akhbari dire que ce n'est pas bien de faire toujours la prière à la même heure. Il faut essayer de balayer l'horaire autorisé de chaque prière. D'accord? euh, Et donc, tout cet intervalle, il est valide. Maintenant, comme j'ai dit, ça montre un peu la souplesse de la charia. Ça permet aux gens de pouvoir adapter un horaire en fonction, par exemple, de contraintes locales. J'aurais souhaité parler sous le contrôle euh, de Cheikh, mais malheureusement, il n'est pas disponible. Euh, euh, Par exemple, si les gens disent que voilà, au lieu de faire la prière à 5 heures du matin, on va la faire à 5h30 parce que ça permet aux gens, par exemple, de sortir des mosquées à 6 heures
et d'aller directement vers le travail pour optimiser leur temps, pourquoi pas? D'accord? Donc, les gens doivent se mettre d'accord euh, pour trouver un horaire qui soit valide euh, sur le plan du fiqh et pourquoi pas, puisqu'il y a un intervalle possible, pourquoi pas choisir les options qui arrangent, qui facilitent la vie aux gens, d'accord? Parce que la vie est déjà compliquée ainsi. Et ça permet d'harmoniser les horaires de prière parce qu'on se met à la place d'un non-musulman qui va regarder ce qui se passe dans les mosquées, il va regarder les horaires, il va dire que ce n'est pas la même chose. Ben, la première des choses, il va dire aux musulmans, mettez-vous déjà d'accord sur vos horaires de prière et après, on va monter à un niveau plus haut. Vous voyez, c'est quand même, je pense, la moindre des choses que les gens se mettent d'accord sur ça. Après, il y a des problèmes plus complexes pour lesquels il faudra se mettre autour de la table. Mais je dirais que ça, c'est déjà un minimum. C'est déjà un minimum. J'espère qu'il n'y aura pas de divergence cette année pour le jour de l'Aïd. Euh, parce que, enfin, Abdelrahman, il en parlait au début. Euh, euh, si on se base que sur le calcul, ça peut être une option. Si on intègre la vision donc, du croissant lunaire, c'est une option. Et donc, j'espère que les gens, au moins en France, se mettront d'accord pour la journée de l'Aïd. Donc voilà, j'ai essayé de euh, valoriser tout ce que Abdelrahman a dit. Vraiment, je suis comblé par la quantité d'informations qui a été donnée aujourd'hui. C'est très important. On va d'ailleurs continuer par la suite à méditer dessus, à reprendre les formules, vérifier, essayer de les appliquer, etc. Et c'était très, très intéressant. Donc, merci beaucoup, Abdelrahman. Barakallahu fik. Et le débat est ouvert. Je laisse la main à Latifa pour gérer le débat. Shukran lakum. Oui, merci. C'est docteur Nabil. Merci beaucoup. Mais que dire de plus, Abdelrahman, merci beaucoup pour tous ces détails. J'espère qu'on pourra en profiter dans les cours que tu donnes aux enfants pour développer un peu tout ça. Inch'Allah. Après, je ne sais pas s'il y a des questions. Là, je pense. Je peux répondre à la question du docteur Nabil concernant Ouais, les la formule. applications de la direction de Qibla. Donc, si vous voyez ici, ça dépend le champ magnétique autour de la localisation. Donc, ici, j'ai utilisé la boussole. Le champ magnétique, c'est 45 micro. euh, L'erreur est très petit ici. Et- mais dans les applications, donc, puisque c'est dans la même direction, je pense que c'est aussi, ils ont utilisé les armes scénaria, les satellites pour détecter la localisation. Donc, je pense que c'est plus précis que les calculs, mais ça dépend du champ magnétique autour de localisation. Parce que le champ magnétique affecte la, la direction de Kepler dans les applications. Si tu permets, Abdelrahman, euh, moi j'ai utilisé mon téléphone parfois pour trouver la direction de la Qibla avec d'applications, par exemple Qibla Direction, etc. Je trouve que c'est pas reproductible, c'est-à-dire tu mets en un point et te donne une direction, tu changes l'endroit juste un peu, parfois tu as des directions différentes. Et ça m'a mis du doute, beaucoup de doutes sur ces applications. Moi, comme j'ai ici cette application, elle s'adapte avec les directions. Si je D'accord, change de Qibla direction, Finder. Elle oui, s'appelle Qibla Finder. oui. Ok. Je vais essayer de la chercher pour voir. D'accord, merci beaucoup. Sinon, pour la formule, je voulais m'assurer aussi, juste que j'ai Oui, bien compris la formule.
Donc, c'est ça. Alors, voilà. Donc tangente moins 1. Donc c'est sinus delta lambda divisé par cosinus phi 1. Donc c'est cosinus phi 1 qui est multiplié par tangente phi 2, c'est ça. Oui, Après, ce rapport-là, ce qu'on trouve dans ce rapport, on fait moins sinus phi 1 cosinus delta lambda. la démonstration de ça, c'est un peu compliqué, mais ils ont utilisé le triangle sphérique. C'est comme ça parce que les lignes n'ont pas de droite maintenant. Donc la géométrie va changer. Donc c'est un peu un triangle comme ça. C'est pas des lignes, c'est des arcs. Donc Oui, ils ont utilisé ces oui, formules pour trouver cette. Le Biruni a utilisé ça, mais mathématiciens d'aujourd'hui, ils ont fait une écriture simple comme ça, parce que l'écriture de Biruni, c'est un peu compliqué. Mais ils ont utilisé le triangle d'accord, comme ça, entre, c'est-à-dire les intersections entre les longitudes et les attitudes de Mecca et l'observateur, et essayer de trouver ces relations par ce principe-là. On a déjà parlé, le principe de. C'est presque la même chose, mais c'est pas le triangle comme ça. C'est un triangle avec des arcs, c'est pas avec des lignes. Parce que la géométrie de la Terre, c'est pas des lignes. Donc, ils ont utilisé ces choses comme ça. très bien, Vous pouvez trouver la démonstration de ça. d'accord, parfait. Merci beaucoup. De rien, c'est Il y a peut-être d'autres questions. On n'a pas entendu Hakim. Ouais, j'allais intervenir. Salam alaikum aussi, Cheikh Nabil Abou Bakr, content de te voir aussi Ah, également. Ah. ça- Je voulais m'excuser, Abdelrahman, je suis arrivé en retard. Euh, En tout non, cas, c'est un problème. j'ai pris la présentation en cours. Je voyais en premier des chiffres, hein, tu parlais de notions, donc il y avait des notions, des fonctions. J'ai commencé à me pencher un petit peu dessus. Et ce qui était abstrait en premier pour moi est devenu progressivement concret par rapport à ta présentation. Donc, bien présenter les différentes notions avec un cheminement vraiment très structuré. Pas besoin d'être un public averti pour comprendre ce que tu nous présentes. Et ça, c'est vraiment une force qui est dans la famille. Je vois ça. Euh, et passer, comment dire, de toutes ces notions et ensuite les transférer d'une façon concrète et parlante sur la Terre, sur les calculs, sur le fonctionnement, nous parler euh, du méridien, de longitude, de latitude, nous parler aussi au niveau des zones chaudes, moins chaudes, et ensuite finir justement euh, avec cette notion par rapport à notre religion sur le calcul. Et tu as pris un exemple où il y a une grande divergence, hein, c'est sur la Salat al-Fajr dont on parlait la semaine dernière. Et là, tout de suite, ça nous ramène dans le concret. Ça nous permet de comprendre déjà comment on peut obtenir ce calcul-là par rapport aux différentes positions. Euh,
et justement pouvoir s'enrichir, pouvoir comprendre nos religions, s'enrichir et pouvoir justement argumenter lorsqu'on se retrouve dans des situations comme ça autour de nous. Et en plus, je mets l'accent sur, euh, je comprends de plus en plus l'importance des sciences en général et des mathématiques. Donc vraiment, je te remercie pour ta présentation et j'espère que tu nous priveras pas de tes connaissances et que tu reviendras régulièrement nous dispenser ce type de prestations. Barakallahu fik, Abdelrahman, pour ce que tu as fait. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Pour information, Abdelrahman, il est là tous les vendredis à 18h30 Ah, avec les pardon. mathématiques. Pardon, alors. Ben, j'essaierai d'être plus assidu, alors. Si tu veux obtenir ta ceinture noire de mathématiques, il faut venir le vendredi soir. Inch'Allah. Euh, Bah, le, le temps qu'une autre question arrive, juste, je voulais demander à Abdelrahman de remontrer la spirale, la diapo où il y avait la spirale. Ah, Voilà. Voilà. Il a donné aussi l'équation mathématique de la spirale. En fait, quand il a montré la spirale, c'était pas fortuit par rapport à l'astronomie parce que de nombreuses galaxies ont cette forme-là, cette forme de spirale, oui. et dont aussi notre galaxie, donc la Voie lactée. Si vous regardez des images de la Voie lactée, c'est une forme en spirale, avec des bras, avec différents bras qui sortent. Et le système solaire se trouve à peu près sur le quatrième bras de la spirale. Voilà, c'était juste un petit complément. On a une question de la part de Nassima. les Shima, ah, j'ai pas vu. C'est quoi la question? Si je lis, c'est peux-tu nous dire deux mots sur Al-Biruni? Ah non, c'est moi qui demandais à Nassima si elle pouvait nous dire deux mots sur El Biruni. Ou Abdelrahman, hein. Ou Imran d'ailleurs. Nassima, t'es là? Non. Salam alaikum à tous. Alors, je suis là, mais à part que c'était un grand mathématicien et astronome, enfin, Mm. enfin, expert dans plusieurs domaines aussi, je ne saurais pas en dire plus sur ce grand homme. En fait, on avait fait à l'époque des recherches sur lui. Je sais plus si c'est toi qui avais fait. On fera une Ah, recherche gratuite. ouais, mais il me semble qu'il y avait un des enfants qui avait fait. Malika, pas de questions. Mohamed Jibril, Khaira, Ilyes, السلام عليكم جميعا. alaykoum salam wa rahmatullah. وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن، بارك الله فيك. يعني أنا مثل الأستاذ حكيم، يعني حضرت في نصف المحاضرة، ولكن ما شاء الله زادكم الله علما. بارك الله فيك. فيكم الله يبارك.
بارك الله فيك أستاذ نبيل أيضا على التوضيحات، شكرا. شكرا، جزاكم الله خيرا. وإياكم، بارك الله فيكم. Il n'y a pas Bon, d'autres questions. il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, c'était très clair, hein. Merci Abdelrahman. Ah ouais, ouais. C'est Très utile et très pertinent. Surtout Ouais. les applications, elles étaient très pertinentes. Franchement, c'est très intéressant, oui. Ça éclaire beaucoup de choses. Micro Ouais, ouais, ouais. Ouais, il n'a pas tout dit, Abdelrahman. Il a montré juste des exemples. Et je sais qu'il a encore beaucoup de choses à dire si le temps m'avait permis. Mais je pense qu'on trouvera d'autres occasions aussi pour, Inch'Allah. pour essayer de prendre d'autres applications et approfondir un peu plus les choses, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir, أستاذ عبد الرحمن. يعني أنيرونا إن شاء الله، أنيرونا بعلمكم، بارك الله فيكم. إن شاء الله. Voilà, alhamdulillah. On va à la clôture de la séance. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, peut-être oui, le libérer, Abdelrahman. Oui, chez eux, il est quoi? Il est 1 heure du matin? 2 heures du matin? Papa, tiens, c'est une Deux bonne heures question. cinq. C'est 2 heures du matin chez eux. Ouais. J'ai trouvé quelque chose rapidement sur Al-Biruni. On pourra en parler dans une autre conférence, sinon. On va libérer Abdelrahman. Qui clôture? Quoi, par exemple? Je vais vous laisser Quoi? clôture. Au hasard. Je sais pas. Il y a, il y a toi, il y a Hakim, il y a Malika, il y a Abdelrahman. Allez-y. Moi, je pense que si je suis la logique d'Abdelrahman, c'est lui qui clôture. Ah, il Oui, t'a mais rendu, il t'a rendu c'est pas moi qui a l'ascenseur. commencé. Bismillah, Allez, Abdelrahman. on laisse la main à Abdelrahman. Allez, on a voté pour toi Ah, pour aujourd'hui. moi, j'ai déjà parlé beaucoup, donc on laisse docteur Nabil clôturer. C'est bien. Bon, d'accord. Je vais clôturer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف يا إلهي بما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم تقبل منا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار في هذه الليلة المباركة. اللهم اعتق رقابنا من النار ببركة هذا المجلس العلمي وببركة هذه الوجوه المتواجدة في هذا المجلس المبارك. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا معصوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم يا ربي كل من كانت له حاجة له فيها خير فاقضها له يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا جميعا. اللهم اقض حوائجنا. اللهم اجعل لنا البركة في كل شيء. اللهم اجعل لنا البركة في أرزاقنا وفي صحتنا وفي أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا ومشاريعنا ومشايخنا. اللهم وفقنا لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم اختم بالباقية الصالحة أعمالنا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. آمين يا ربي. Merci beaucoup. آمين يا رب. بارك الله فيك أستاذ، ولكم بالمثل والزيادة إن شاء الله. آمين. شكرا بارك لكم. الله فيكم à tous. Merci Abdelrahman. Merci à tous. Salam alaikum. وعليكم السلام. سلام. بارك الله فيكم. بارك الله فيك عبد الرحمن. بارك الله فيك دكتور. الله يحفظك. سلم على الشيخ. السلام عليكم. يسلمك وعليكم السلام. وعليكم السلام. سلام ورحمة الله. السلام عليكم أساتذتنا الكرام وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جميعا. Merci. الله. Salam alaikum wa rahmatullah. أستاذ عبد الرحمن.